Bon, Pierre, Oui. ça y est. Oui. Enfin, le suspense a été dévoilé. Je peux dire que j'ai essayé la prochaine console de Nintendo. mais ce n'est pas feu la NX, Alors, on va pas Switch. commencer par la NES Non, je Mini, plaisantais. qui est un petit événement malgré tout, mais Oui, on verra ça tout à un l'heure. mini événement. Mais le gros événement, c'est tombé. Je À pense que 16 heures. Nintendo a fait exprès pour nous, pour le Zéro Live Hebdo. Ils se sont dit, pour qu'ils aient le temps de récupérer la vidéo et tout, on va balancer toutes les infos sur la Nintendo Switch 2 heures avant le Zéro Live Hebdo. Tu sais, ça tombe bien. c'est comme les hommes politiques qui font leur déclaration juste avant le 20h. C'est ça. Et bien voilà. C'est Je pareil. pense que Nintendo, c'était pour ça. Alors, dis-nous tout concernant cette vidéo assez explicite malgré tout. On avait peur de retrouver des vidéos un peu conceptuelles, etc. Là, concrètement, on voit à quoi va ressembler cette console. Oui, et c'est une bonne chose parce que si vous vous souvenez de la présentation de la Wii U, on est ressorti en se demandant si c'était une nouvelle console ou un accessoire. Donc là, ils ont clairement dit, OK, il va falloir faire un effort en communication. On a 3 minutes 37, c'est la longueur, la durée de la vidéo. On va essayer de faire les choses clairement. Et si on peut mettre la vidéo, hein, Pierre, n'hésite pas. Voilà. Parce que finalement, alors bon, Pierre est super mignon, on le sait, toutes les filles, voilà, lui courent après. Mais là, dans ce cas précis, c'est plutôt la nouvelle Nintendo qu'on veut voir, la Switch. Et voici donc cette vidéo qui est disponible depuis 2 heures. Ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo, en fait, en donc 3 minutes 37, arrive à présenter quelques jeux. Alors, on voit effectivement le Zelda qu'on attendait sur la Wii U et qui va arriver aussi sur la Switch. On voit un Mario Kart. Est-ce qu'il y aura un nouveau Mario Kart? On voit un Mario tout court. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les 3 usages de la console. Il y a en fait 3 usages. Il y a un usage où je vais utiliser ma console dans mon salon, connectée à un téléviseur via une base. C'est-à-dire que je vais poser la partie principale de ma console sur une base qui est reliée au téléviseur. J'ai une manette. Et je joue de manière classique. C'est ce qu'on a vu juste avant. Et c'est là qu'on commence à mériter le nom de Switch, c'est que la manette que j'ai qui s'appelle, alors la partie centrale s'appelle la Joy Grip. Cette saison. Et les parties latérales, non, c'est la partie latérale qui me fait passer, qui me fait plutôt rire. On va dire les parties latérales, ça s'appelle les Joy-Con, ou Joy-Con, enfin, vous faites comme ça. C'est les Japonais, ils ont un petit goût de l'anglais qui est assez particulier. Donc ces parties-là se détachent et se fixent ensuite sur la console, qui en fait, quand on la sort, on se rend compte que c'est une tablette. Grosso modo, on va dire, si on veut voir, c'est une tablette avec des poignées sur le côté pour jouer. Alors, on n'a pas la taille de l'écran. En regardant la vidéo et en regardant des photos, on voit l'écran paraît plus gros que celui de la PS Vita, qui faisait quand même 5 pouces. J'ai l'impression qu'on est sur du 7. Enfin... moi, je disais 6, ça serait pas mal, je pense. Parce que ça amène au deuxième usage. Donc, on peut jouer comme si c'était une console mobile, avec les sticks de chaque côté, etc. Et puis, quand on rencontre un ami, ce qu'on peut faire, c'est poser l'écran, sortir un petit pied à l'arrière pour le tenir verticalement, détacher les manettes qu'on a rajoutées en partant de la maison. Et ensuite, on peut jouer à 2, chacun avec un contrôleur. Donc, on a 4 boutons et un stick. Et à ce moment-là, ça devient une sorte de tablette où on joue avec des manettes sans fil et on peut soit jouer en comparatif, soit s'affronter avec un ami avec un écran splitté.